Bienvenue dans cette guidance de ce portail du 7-7. Le message que je reçois, il est bien sûr pour maintenant dans cette énergie de portail, mais c'est un message que vous pouvez recevoir à n'importe quel moment quand vous sentez que cette vibration vous appelle, quand vous tombez sur cette vidéo, même si on n'est pas dans ce portail du 7-7, cette date est une occasion de rencontrer, d'aller vers ce portail, mais ce portail, les énergies qu'il va nous apporter sont disponibles à tout moment dans les annales akashiques. Donc vraiment là, si vous êtes dans l'ambiance, dans l'énergie, dans le moment de ce portail du 7-7, c'est pour maintenant que vous êtes amené à avoir cette vidéo, à être attiré par cette vidéo, c'est que vous avez besoin de savoir, d'entendre quelque chose, d'avoir aussi cette canalisation, cette transmission, mais à n'importe quel moment, si vous êtes attiré, écoutez cette guidance, je pense qu'elle est pour vous au moment où vous la trouvez. Alors, on est dans une énergie de portail du nombre 7. Il y a quelque chose de sacré, de très profond, qui se déploie. Et pour moi, quand je me suis concentrée et que j'ai écouté les messages qui me venaient, que j'écoute toujours d'ailleurs, j'avais la sensation que j'étais à un carrefour, à un croisement. Et je me suis dit, ok, donc je me retrouve à un carrefour, à un croisement, mais entre quoi et quoi? Et là, j'ai vu très nettement toute mon énergie, toute mon attention qui a été tirée vers le centre de la Terre. Et pendant ce temps-là, j'avais ici des énergies qui descendaient. Et je me suis dit, ok, je suis donc, c'est donc moi le portail. Donc la nouvelle, c'est que c'est vous le portail. Voilà le message que j'ai reçu pour ce portail du 7-7. C'est nous qui sommes le portail. Le portail se trouve déjà à l'intérieur de nous. Donc bien sûr, ce message ne va pas s'adresser à tout le monde. Il s'adresse à des personnes qui ont déjà fait un travail énergétique important, avancé dans leur cheminement d'âme, dans leur cheminement à la rencontre de leur âme, dans le cheminement, dans le travail sur leur ego, sur notamment toutes les transmissions, tous les conditionnements qui ont été faits à partir de votre père et de votre mère intérieure. Ce portail du 7-7, il se déroule dans une énergie de lunaison en Cancer et il est à l'approche d'une pleine lune en Capricorne. Donc on est vraiment, et c'est là que c'est ça que j'ai senti en fait. J'ai senti que j'étais vraiment prise entre deux énergies qui auraient pu, à première vue, passer pour opposés, antagonistes, une énergie plutôt solaire, plutôt extérieure, plutôt d'ouverture, et une énergie plutôt lunaire, terrestre, intérieure, qui descend, qui est plutôt dans le silence. Et je me suis dit, il peut y avoir eu, je peux avoir ici absolument des personnes qui se sont senties tiraillées, certainement dans l'enfance, par des énergies masculines et féminines très très fortement marquées, dans un antagonisme, dans peut-être une irréconciliation, possiblement, en tout cas quelque chose qui les divisait, et qui faisait qu'il ne leur était pas forcément aisé de se rejoindre, même à travers l'enfant que vous étiez. Voilà, donc ça c'est la première dynamique que j'ai. Une dynamique de quelqu'un qui a dû aussi faire face à des égos très forts, voire possiblement à votre ego très fort. Et c'est pas un problème, là je reçois que quand on a un ego très fort, c'est simplement que on s'est protégé. Plus on a un ego fort, plus on a eu à se protéger dans notre premier environnement de vie. Donc, que ce soit les égos que vous ayez rencontrés dans votre vie, avec les parents, avec les enseignants, les formateurs, tout ce que vous voulez, ou le vôtre, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, au moment où vous arrivez sur cette canalisation, vous êtes à un stade où, si ça vous parle, si c'est pour vous, mais je pense que déjà vous avez dû ressentir les effets du message, vous êtes à un moment où vous sentez
qu'il y a souvent quelque chose qui vous bloque dans votre élan, de cœur, dans votre élan vers votre spiritualité, dans votre élan vers vos guides. J'ai ressenti, en me connectant à ce portail et donc aux personnes à qui c'était destiné, j'ai senti que sur le plan énergétique, vous voyez là on est vraiment en bas sur le plan énergétique, et on monte en énergétique, on monte en énergétique, et avant là il y a un seuil énergétique où on bascule dans une dimension d'amour, de spiritualité, d'amour inconditionnel pour soi et pour les autres. Et là, paf, je sens qu'il y a un blocage, il y a l'ouverture qui se fait pas. Et ça vous limite. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce blocage? Et je me suis rendu compte que c'est quelqu'un qui est obligé de se protéger. Vous êtes certainement dans une obligation de vous protéger parce qu'il y a autour de vous une personne qui agit comme un vampire énergétique. Ça peut être conscient, ça peut être inconscient. J'ai pas d'informations là-dessus véritablement. C'est simplement que cette personne, d'une manière ou d'une autre, elle est en vampire sur vous. Elle est tournée vers vous. Il y a peut-être malheureusement de l'envie, de la jalousie, un besoin que vous soyez là. Ça peut être aussi que vous soyez une béquille émotionnelle pour cette personne, ou au contraire que vous soyez pour cette personne un déversoir où elles se permettent de vous déverser ces émotions, ces sentiments, en vous prenant comme souffre-douleur un petit peu. Donc il y a cette relation qui est en cours, qui est là, qui est vraiment énergivore pour vous et qui, d'une certaine manière, vous amène à mettre en place des barrières, des protections qui font je peux pas m'ouvrir vraiment, je peux pas me relaxer vraiment parce que je risque avec cette personne. Je risque d'être intrusée, je risque qu'on m'en demande trop, je risque qu'on me demande de trop en faire, je risque de recevoir des reproches, je risque de toujours me faire taper sur la tête. Il y a vraiment cette énergie-là que je vois. Peut-être que ça vous est arrivé, c'est pas la question. Ce qui vous est arrivé dans la vie, dans le passé, dans l'enfance, on est en train de me dire stop. N'en rajoute pas. Et vous voyez, là ce qu'on est en train de me dire, c'est aussi de vous donner cette information, de vous non plus ne pas en rajouter. Ne pas vous raconter les histoires qui s'est passées avec cette personne, les difficultés, les incompréhensions, les conflits, les injustices. Ça alimente le blocage énergétique. Ça alimente l'ego. Et ça alimente votre difficulté à être dans cet espace spirituel, cet espace d'amour inconditionnel qui est si cher à vos yeux. Si vous êtes là, si vous avez écouté jusqu'à maintenant, c'est que vous avez à cœur, vraiment à cœur, d'être dans cette guérison, d'être dans votre guérison et de rejoindre cette humanité guérie. Cette humanité qui peut vraiment vivre en toute décontraction. Et là, vous voyez, c'est bloqué, c'est vraiment difficile. Donc, ce portail va vous permettre de vous autoriser à être dans cet espace d'amour inconditionnel, de lumière, d'être dans votre jardin de lumière en toute décontraction et de ne pas avoir toujours à mettre la garde et revenir dans ce niveau de blocage énergétique que j'ai vu, le blocage de cette ouverture de cœur. Donc le message que j'ai là pour vous, c'est vous n'êtes pas obligé de couper la relation avec cette personne, de fermer. Parce que quand vous fermez en lien avec tout ce qui s'est passé avant. Puisque, eh ben je ferme.
je coupe, je dis stop. C'est pas ok parce que vous avez donc dans votre champ un espace de fermeture et un espace de fermeture qui est relié à des ressassements du passé, à des événements du passé. Donc aujourd'hui, c'est vous le portail. C'est vraiment ce que j'ai eu en tout début de vision, où je vous disais, j'étais vraiment au centre de quelque chose. Et je me suis dit, ok, cette personne, c'est le portail vers à la fois une protection de cette personne qui est un vampire énergétique, mais aussi de connexion à cet espace d'ouverture et d'amour inconditionnel. Donc vous voyez, le message que j'ai eu, c'est que vraiment, on va faire ensemble une canalisation énergétique que je reçois en vision et on va le faire tout de suite ensemble. On me dit arrête de parler. C'est marrant, c'est comme s'il fallait arrêter de blablabla tergiverser avec cette personne. Ça ne vous mène nulle part. Donc ici, ce portail que vous êtes, c'est un portail où vous allez revenir à vous pour aller connecter ce portail en vous. Le travail est le suivant, vous pouvez le faire avec moi, je vais le décrire. Vous pouvez placer vos deux mains vers le bas, devant votre pubis, donc devant votre centre sacré. Les deux mains, vous pouvez les poser comme ça, hein, vers le bas, devant votre pubis. Et là, déjà, et j'ai une main, la main gauche qui monte aussi, vers mon plexus solaire. Je ne sais pas si vous voyez la caméra. Donc, une main vers le bas, vers moi, vers le pubis. Une autre main vers le plexus solaire. Et là, j'ai une respiration qui revient. Ok. Ouais, cette histoire, ça vous fait beaucoup de peine, ça vous fait beaucoup de stress. Je vous vois comme si vous étiez attaché et que quelqu'un vous plantait des fléchettes méthodiquement alors que vous êtes attaché. Voilà, donc et vous aimez beaucoup cette personne malheureusement. Donc vous pouvez pas non plus fermer comme ça pour les raisons que j'ai dites. Ok, donc il faut que je revienne. Vous voyez, il faut toujours que je revienne à moi. Parce que mon attention est attirée vers ce mental qui pense et qui pense et qui repense à cette situation. Et là, on vous dit, une main ici sur le plexus solaire, sur l'estomac, il peut y avoir des douleurs d'estomac, un estomac dur, un estomac bloqué, et une main là vraiment sur le pubis. Et on va faire une connexion à sa terre intérieure. Et une connexion à tout ce qu'on a appris dans les vies antérieures. Je dis on, hein, mais je vais pas passer ma vie à dire vous, parce que ça me sert aussi, tous mes soins me servent aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qu'on a appris dans nos vies antérieures, ok. Ah, ça y est, il y a des bâillements. Il y a des bâillements de libération. Ok, très bien. Et là, je vois derrière vous un arbre immense, avec un tronc très très large, et vous êtes adossé à cet arbre. Vous êtes adossé à cet arbre et ses racines plongent, mais alors dans les profondeurs de la terre. Cet arbre a ses racines qui descendent jusqu'au cœur de la terre et vous êtes associé à cet arbre. Vous êtes contre lui, vous le touchez complètement, tout votre dos touche cet arbre.
Et là, dans cette connexion, vous pouvez vraiment... la carte qui m'est venue, vous pouvez rester dans cette connexion. La carte qui m'est venue en début de canalisation, pour comprendre un petit peu ce qui se passait, j'ai Raphaël avec la force de la terre. Et on a Glastonbury qui est représenté. Et c'est là que j'ai vraiment compris que oui, ok, je comprenais mieux. Raphaël, le cœur, guérison du cœur, la force de la terre, les anges, et tout s'est mis en place d'un seul coup. Donc vous êtes là, vous êtes adossé à cet arbre, et vous allez rejoindre un espace de connexion à vos besoins. Besoin pour vous sentir en sécurité, ne plus sentir la menace de cette personne sur vous avec ces conflits passés, pour vous sentir dans votre stabilité, pour vous sentir aussi dans votre indépendance par rapport à cette relation de vampire, et vous installer dans un espace de calme et de prise de recul. Parce que finalement, une relation, ça se joue à deux, et là, ce que vous êtes en train de faire en vous accrochant à votre arbre soutien, c'est que vous reprenez votre force, votre verticalité, vous revenez à votre centre, et vous voyez, ça y est, j'ai plus du tout ce salmigondi mental sur l'autre, et gna 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 gna. Stop, c'est le silence. Et dans cet espace, je n'ai plus besoin de redouter cette autre personne. Je n'ai plus besoin de fermer, de couper la communication, d'être dans la récrimination, dans les reproches mutuels. Il y a un silence. Et dans ce silence, dans cet espace où je suis descendue connectée à cet arbre, je peux connecter, je récupère de l'énergie déjà. Moi, j'ai récupéré de l'énergie. J'étais épuisée avant de commencer votre canalisation. Maintenant, je me sens super bien. Je rencontre mes êtres gardiens aussi. Vous pouvez rencontrer vos êtres gardiens. Là, mes êtres gardiens m'ont dit, surtout le silence est très important. Ne pas rentrer dans des discussions, ne pas rentrer dans des polémiques avec cette personne, ne pas rentrer dans des argumentations, ça sert à rien. Pour une raison ou pour une autre, cette personne souffre et vous en veut. Ok, il y a quelque chose entre vous qui s'est joué, peu importe quoi, mais là n'est pas la question. La question, c'est vraiment d'être dans cet amour inconditionnel pour cette personne. Mais en étant bien dans ce centre-là, et vous allez voir que vous lui en voulez pas, vous comprenez qu'elle souffre, vous comprenez que la relation soit pas possible. Il y a une compréhension qui se fait, une nouvelle compréhension avec ce portail. Alors bien sûr, on a travaillé sur cette relation-là, mais ce travail que vous avez fait, de vraiment vous mettre comme on l'a fait, avec cet arbre de force qui descend jusqu'au cœur de la terre, qui est très très grand, qui monte jusqu'au royaume angélique, vous pouvez le faire pour toute relation qui survient dans votre vie et qui est difficile. C'est pourquoi d'ailleurs cette guidance est intemporelle, puisque à n'importe quel moment, bientôt, vous pourrez tomber dessus. Et en dehors de ce portail du 7-7, vous pourrez activer ce portail dans lequel on est entré. Alors, ce que ça permet, ce que je vous disais, c'est que vous récupérez déjà de l'énergie en vous mettant dans cet espace, vous rencontrez vos êtres gardiens et vous récupérez leur pouvoir. Donc, je ne peux pas dire ce que ça va avoir comme effet sur cette personne dont il est question, mais ça a un effet sur vous, donc ça aura forcément un effet sur elle. Ce que je pense, c'est que la relation, la personne va, ça va s'éloigner naturellement. Il y aura pas vraiment de conflit, mais voilà, il y aura un petit message de temps en temps. Bah, j'espère que tu vas bien. Oui, salut, bisous, paf paf. Ou une visite vite fait 10 minutes et puis on passe à autre chose. De sa part comme de la vôtre, il y aura cette incapacité finalement, ça se libère et chacun retourne vaquer à ses occupations. Voilà, donc voilà ce qui m'est venu. Je vais regarder quand même. Ouh, il y a des cartes qui sont. J'adore parce que
Il y a l'arcane majeur, l'arcane sans nom qui s'était retourné. Il y a des cartes, oh bah il y a encore d'autres cartes retournées. Mais écoutez, tant pis, si elles sortent, elles sortent. Et voilà ce qui se passe. Voilà, vous avez le roi de bâton. C'est bon, je peux vous garantir avec ce roi de bâton qui sort que votre pouvoir de rayonnement, que votre lumière, que votre leadership, que votre charisme peuvent se déployer. Et le roi de bâton, c'est le leader, c'est l'entrepreneur. Donc vous allez voir que cette libération, elle agit aussi sur vos projets pro, si vous avez envie de monter une entreprise et que ça marche pas, par exemple. 4 de denier. Énergie récupérée, contrôle de votre énergie. Ok, le boulot est fait. Génial. J'adore. Merci les guides. Reine de denier. Une bonne mère. Une bonne mère. Donc il peut y avoir des problématiques de mère, de fille. Bon, voilà. Ok, ben vous voyez, on a le roi de bâton, la 4 de denier, la reine de denier. Donc vous êtes une personne qui pouvez désormais savoir que vous pouvez prendre soin de vous, vous pouvez vous prendre soin de vous si vous êtes en relation avec cette personne, sans problème. Vous pouvez rester dans votre cœur, dans votre charisme, vous pouvez rester dans votre amour. Il y a quelqu'un ici avec la 4 de denier qui nous montre quelqu'un qui s'accroche d'ordinaire à ses pièces, à son coffre, qui garde tout. Ici, ça n'a rien à voir, vous voyez. Cette 4 de denier, c'est vraiment une personne qui s'épanouit avec son trésor, avec son énergie. Donc vous n'avez plus besoin de surveiller à droite à gauche. Vous êtes vraiment, voilà, il y a vraiment des cartes qui nous montrent que vous êtes protégé, que vous êtes, voilà, que vous êtes dans quelque chose qui vraiment vous donne de la force, du pouvoir, hein. Ok, moi je vais pas aller plus loin. Je pense qu'on a bien fait un bon travail là. Bien sûr, c'est pas un acte magique. Le portail, il s'est ouvert, il est là. Il faut y aller, il faut y retourner. C'est comme le sport, c'est comme, je sais pas, tout ce que vous voulez installer durablement, ça va vous demander d'y être assidûment, d'y revenir. Retournez faire cet exercice et vous allez voir comment ça se passe quand vous êtes en pensée avec cette personne. Donc vous voyez, c'est vraiment un portail qui nous aide finalement hein, à être, ben oui, une bonne mère pour vous, la reine de denier est là, et un bon père aussi. J'avais le masculin et le féminin, ils sont tous les deux là, ils se sont retrouvés pour dire il y a un bon père solaire dont les flammes vont protéger mon temple sacré, mon portail, et une bonne mère ici avec ses bras ouverts, son attitude franche, qui est prête à accueillir. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, il n'y a pas une fermeture. On ferme pas la relation, on accueille la relation et les choses vont bouger toutes seules sans que vous ayez à faire vraiment grand chose. Voilà, j'ai terminé cette lecture akashique. Je vous souhaite de bien vous entraîner à aller dans cet espace qu'on a ouvert ensemble, dans ce portail qu'on a ouvert ensemble. C'est votre espace à vous. Il est sacré, il est là et il est toujours disponible. Et vraiment, vraiment, vos êtres gardiens sont là pour vous donner la bonne démarche à faire, les bonnes choses à dire et surtout à ne pas dire. Hein. Ils m'ont vraiment plusieurs fois rappelé que silence. N'en dites pas trop dans cette relation. Et ce qui me vient, tout ce que vous direz sera retenu contre vous. C'est QFD. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres lectures akashiques. Elles pleuvent, hein, ça va être bientôt la nuit des étoiles filantes. Là, c'est la nuit des, des lectures akashiques. Donc, je vous apporte tout ce que je peux. Dès que je me connecte, je vous donne une vidéo et je vous donne les contenus. Et je vous dis à très, très, très bientôt.